Voici les titres du journal de ce jeudi 29 septembre 2011. Un requin bulldog a été capturé ce matin vers 5 h au large de Boucan-Canotte. Des analyses vétérinaires sont en cours. Les associations de défense des consommateurs en colère contre la hausse du prix des carburants. Et verdict attendu dans le procès d'Éric Lavarelle, accusé du meurtre de sa compagne Évelyne Lebon. Le carrefour de l'innovation et des technologies a ouvert ses portes à Saint-Denis. Business, découvertes et réflexions sont au programme. Au troisième jour de pêche, le Magnum, un des 2 bateaux mandatés par la préfecture, est revenu au quai ouest du port de Saint-Gilles. À bord, un requin bulldog d'environ 2,50 m et pesant 200 kg. Une grue a été nécessaire pour le hisser. À présent, des analyses vétérinaires sont en cours, a précisé Thomas Campeau, le sous-préfet de Saint-Paul. L'objectif est de comprendre les habitudes alimentaires de ces squalidés. Une prolongation ou un renouvellement de cette pêche est envisagé. Rappelons que l'effectif des prises a été fixé à 10. Dans ce plan requin, le préfet a sollicité une coopération régionale. On se fout de la tête du consommateur réunionnais, ce sont les propos de Jean-Hugues Ratenon de l'Alliance des Réunionnais contre la précarité au sujet de la hausse des carburants prévue ce samedi. Selon lui, ces hausses sont injustifiées et c'est plutôt une baisse des prix que la préfecture aurait dû annoncer. Sans transition, la session des assises se poursuit au tribunal de Saint-Denis. Aujourd'hui, l'affaire du meurtre d'Évelyne Lebon. En mars 2009, le père de ses 3 enfants, Éric Lavarelle, lui assène plusieurs coups de couteau, jaloux d'une liaison entretenue par sa compagne. Le verdict est attendu en fin de journée. C'est le salon du moment, le carrefour de l'innovation et des technologies bat son plein. C'est la page spéciale de cette édition. Présentation par Philippe Rousseau, le président de l'Artic, l'association réunionnaise des professionnels des TIC. C'est la réunion de 3 événements qui existaient historiquement, le salon cyber, un salon de la bureautique qui retrouve ici, je dirais, une dimension aussi orientée bureautique, communication, les nouveaux outils des usagers de l'informatique, des PC, des Mac, enfin toutes les dernières nouveautés, des tablettes. Bien évidemment aussi toute une partie orientée sur le plan ordinateur portable et donc les distributeurs de matériel ont fait des efforts tout à fait particuliers pour proposer des nouveaux produits. Et puis des packages peut-être très intéressants à venir découvrir sur le salon. Une partie professionnelle qui est voilà, un bon tiers du salon, ou presque la moitié, qui correspond à des attentes des entreprises, des décideurs, à venir rencontrer, découvrir, échanger sur leurs besoins en matière d'équipement de matériel, de logiciels, d'organisation d'entreprise, pour mettre en place des nouvelles technologies qui rapportent plus de productivité, plus de services, plus de rentabilité à leur entreprise. Donc voilà, les professionnels sont là et les renseignent, les conseillent. Et la troisième partie est une partie débat, c'était les universités de la communication qui s'appelle aujourd'hui le CIT Connect. Il y a donc 3 espaces, CIT Show, CIT Pro, CIT Connect. Donc CIT Connect qui est la partie débat, conférence sur l'internet, sur les usages, sur l'e-administration, comment ça progresse et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces nouvelles technologies, de ces réseaux sociaux et quels sont les risques et les enjeux d'y mettre un doigt ou tout le bras. La filière TIC pèse lourd dans l'économie réunionnaise en termes notamment de chiffre d'affaires et d'emploi. Écoutez ces précisions. Alors les chiffres aujourd'hui annoncés sont des chiffres de l'ordre de 2 milliards de chiffre d'affaires. Peut-être un tout petit peu moins, mais enfin dans cet ordre d'idées, près de 6 000 emplois. Et ça représente à peu près 500 entreprises. Sachant que dans ce chiffre d'affaires et dans cette filière, il y a bien évidemment des gros mastodontes, les opérateurs, qui emploient une grande partie et qui font une très grosse partie du chiffre d'affaires, peut-être 70-80% du chiffre d'affaires global de la filière. Et puis ensuite, des entreprises qui sont dans la distribution, qui sont dans le conseil, dans l'organisation, dans la communication en général. Et 500 entreprises, dont beaucoup de petites entreprises qui sont liées au développement, à la recherche, à la création, au conseil, et qui sont finalement aussi les forces vives de la filière TIC, parce qu'ils viennent apporter un petit peu de nouveauté. Et tout de suite, Nao, un robot humanoïde destiné notamment aux scolaires dans un but pédagogique. Les explications de Gauthier Grondin, un élève ingénieur. En fait, ici, nous avons le robot Nao, qui est un humanoïde vendu par la société Aldébaran, qui est une société française, donc qui la vend principalement justement aux écoles dans un but pédagogique.
C'est un robot qui est conçu pour tomber, qui est conçu pour mettre en application des principes de programmation qu'on est amené à étudier durant notre cursus de formation. Et d'autres reportages sur le CIT à suivre dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À demain sur Flash TV pour un autre journal. Très bon après-midi.